mais tu le prends pas mal, ça va, ça va. Oh, tranquille, calme. Non mais ça va, sur le Jamel Comedy. Calme, je suis pas vénère, putain, calme. Non, tu sais quoi, tu vas être calme parce qu'on va rappeler ta promo. Ouais. Voilà, la bêtise humaine tous les dimanches à 19h au Paname et... Et tous les jours du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 au Pôle emploi. Encore applaudissements pour lui. On se retrouve après la pub avec un prochain artiste, c'est Pauline Cartoon, elle est pleine de talent. A tout de suite sur Canal 10 France. Bonsoir. Vous êtes toujours sur Canal 10 France et l'émission s'appelle toujours l'After de... Allez, on va pas perdre de temps, on va recevoir tout de suite notre deuxième invité. C'est une résidente du Café Théâtre des Blancs-Manteaux. Elle est bourrée de talent, hein. Son one-man show, je peux vous dire que c'est un spectacle haut en couleur. Son spectacle s'appelle le cabaret Peps One Girl Show. Elle est ici, au Blancs-Manteaux, tous les mercredis à partir de 21h. Un triomphe pour Mrs. Pauline Cartoon. Quoi qu'on fasse, hélas, nos 20 ans ça passe à l'as, mais on revient toujours, mais on revient toujours, mais on revient toujours à ses amours. Merci. Edith Piaf! Vlan dans le PAF! 30 ans de musical! J'aurais plein les guibolles! Heureusement que j'ai pas fait de mioche. Avec tous les baloches! Salut la compagnie! Oh, ils sont mignons! Hein. Oh, mais ça fait plaisir! Hein. Je me présente, moi je m'appelle Edith Piaf. Oui, vous avez bien entendu, Edith Piaf. Hein. Je suis chanteuse réaliste. Ça veut dire que je chante la réalité des choses. Au pays de Flambie, Gaillet a fait son nid. Il y a eu Ségo et Valérie. Il y aura maintenant Julie. Ah oui. C'est la réalité des choses, hein, c'est... Moi, ce que j'aime aussi dans mon métier de chanteuse, c'est... J'adore la politique, hein, donc j'ai pas eu de mal à devenir une chanteuse réaliste, parce que, déjà très jeune, j'étais une chanteuse engagée. J'étais engagée nulle part. Alors je me suis dit, Edith, tu te calmes. Ce que tu vas faire, tu vas chanter de la chanson réaliste. Des Fréhel, des Bert Silva, ça plaît aux gens. Et surtout, du Edith Piaf. Vous aimez bien Edith Piaf ? Oui. Ah, moi, je sais pas vous, mais alors moi, dès qu'elle chante, moi, j'ai les poils comme ça. Hein, Et puis, ce que j'aime aussi avec Edith Piaf, c'est qu'elle chante toujours des chansons d'amour, mais qui finissent très mal. Et moi, ça me rassure. Je me sens moins seule. Puis, ce que j'aime aussi dans mon métier de chanteuse, c'est que je suis amenée à rencontrer beaucoup d'hommes. Et ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'adore les hommes. Oh, oui! Oh oui, le binoclard, là. Oh, celui-là aussi, il me plaît bien. Hein. Oh, dis donc, il y en a plein. Hein. J'ai regardé depuis tout à l'heure. Vous partez pas tout de suite, messieurs. Hein. La soirée va être longue. Hein. Mesdames aussi, vous restez. Hein. Moi, je suis une partageuse. Hein. S'il y en a pour une, il y en a pour toutes. Hein. On va s'amuser. Hein. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah, moi, quand j'étais jeune, hein, quand je faisais les baloches, je rentrais jamais toute seule à la maison. Hein. J'avais toujours un bonhomme, deux bonhommes, trois bonhommes dans mon lit. Au bout de 2 bouteilles, je sais plus compter. Je les ai tous connus, tous. Les sosies de Johnny Hallyday. J'en ai de la chance. Hein. Les sosies de Claude François. Dis donc, j'ai compté, il y en a autant que les Claudettes. Hein, ça, c'est... Les sosies de Dick Rivers. Si ça existe, monsieur. On les a recensés, ils sont 3 en France. Tous à Clermont-Ferrand. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Hein. Oh! J'ai connu aussi une belle histoire d'amour dans ma vie avec les frères Bogdanov. Ah, je vous avais dit que j'en avais de la chance. Hein. Rencontré au Festival de l'Étoile à Menton. Prenez votre temps. Hein. Toi, t'as l'air d'avoir compris, t'expliques aux copines. Hein, le plus petit des deux, là, des frères Bogdanov, il a arrêté pas de me parler des myriades, des Pléiades, de la grandeur. Je lui dis, oh, hein, on va remettre les compteurs à zéro. Tes ex, tu les laisses au vestiaire, hein. Et le
grand. Il me parlait des supernovas, des galaxies, comme quoi la création de l'univers, ça avait été un gros gangbang. Ah ben j'ai eu la même réaction que vous, hein. J'ai senti venir, celui-là aussi, il voulait voir ma lune. Hein. Poum, un coup de pédale Scooby-Doo, tu veux les voir, tu les as vus les étoiles. Bon, et dis donc. Ah mesdames, on est des femmes libres, mais quand même on se respecte, hein. Faut pas, moi c'est un bibi, hein. Oh, hein, oh là là. Ah là vous me jugez là. Non, vous dites, Edith, elle est sympa, mais quand même, elle est un petit peu coquine. Je vous ferai remarquer, messieurs, dames, hein, j'ai relu la biographie d'Edith il n'y a pas longtemps. Oui, parce que j'avais des points totales. Alors je me suis dit, au lieu de les laisser dans le tiroir, je les ai... Bref, on rentre pas dans les détails, vous avez raison. Dis donc, ils le disent dans la biographie d'Edith, hein. Ah, t'en as becté quelques-uns, des bons hommes. Avec sa tête de bonne sœur, ça y allait, hein. Bon, ces hommes à elle, ils avaient du talent. Les miens cherchaient pas, ils n'en avaient pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, avec les hommes, j'ai des tendances boulimiques. Comme j'en ai pas tout le temps, quand l'assiette est pleine, j'en profite. Hein. Je mange. Et fatalement, je tombe sur du mauvais morceau. Ça vous est jamais arrivé, ça, mesdames, dans votre vie, de tomber sur des mauvais morceaux? Bande d'hypocrites, va. Je suis sûre que vous êtes avec ce soir. Oh! Dans la biographie d'Edith, je l'ai lu. Son régulier, celui qu'elle aimait d'entre tous, hein, il s'appelait Marcel, comme le mien. Tu sais, la vie quand elle s'y met, tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein, et il était boxeur, comme le mien. Tu sais, la vie quand elle s'y met, tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein, enfin, le mien, il était pas boxeur professionnel. Il s'entraînait sur moi à l'occasion. Quand on peut rendre service. Plus bleu que le bleu sous tes yeux, je ne vois rien de mieux que le bleu sous tes yeux. Non, monsieur, c'est pas la peine de regarder là-bas, y a rien. C'est mon metteur en scène, il m'a dit, Edith, tu fais ça, ça fait plus chanteuse réaliste. Je lui dirais que vous avez apprécié, hein, ça va lui faire plaisir. Non, surtout qu'il est en dépression en ce moment, donc ça va le remonter. Hein, merci. Hein. De rien. Tu viendras me voir en loge, toi. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Je la fais bien, la fille. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Ça fait du monde, hein. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Allez, j'ai besoin de vous. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Ça va. Oh, merci. Tout ça, hein, vous êtes ma plus belle histoire d'amour, messieurs, dames. Je vous aime. Je suis en train de me faire draguer. Pauline Cartoon. T'as pris, Pauline, assieds-toi. Est-ce que tu vas pas... Bonsoir. Tu vas pas repartir comme ça, quand même, on va discuter. Ah ben avec grand plaisir. Alors, ça fait quoi de rejouer dans une configuration télé, hein, mais sur la scène où tu joues quand même tous les mercredis à 21h, car je rappelle qu'elle est au Café des Blancs-Manteaux tous les mercredis à 21h avec ce cabaret. Alors le titre, faut bien le dire, Cabaret Peps One Girl Show. Il est long. Exactement. Le titre. Écoute, comme un... Non, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. D'accord, réflexion de merde. C'est J'aurais vrai pas dû. J'aurais pas dû, d'accord. Non, voilà. Non, mais le cabaret Peps, en fait, voilà, comme ça parle d'un cabaret, je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler? Alors justement, ça cabaret. parle d'un cabaret parce qu'on n'est pas dans un spectacle classique avec... Alors, il y a une galerie de personnages, mais il y a une histoire, il y a un fil conducteur. C'est quoi l'histoire du cabaret Peps? C'est une jeune femme, Pauline Cartoon, qui décide de reprendre le cabaret de son grand-père, aidée de sa comment dire, fidèle attachée de communication Chantal Capiton. Car Pauline Cartoon n'est pas ton vrai nom.
Non, parce que j'ai dit genre Pauline Cartoon, non. Mais c'est un personnage, on va pas donner ton vrai nom, c'est pas un problème. Oui, bah, ça me Non, dérange pas. ça te dérange mais pas. Donc tu C'est t'appelles vrai Roger. que... ça, fallait pas qu'on en parle. Donc elle reprend ce cabaret. Voilà, elle reprend ce cabaret, elle se dit, ben voilà, je vais en faire quelque chose de très brillant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des promoteurs qui s'intéressent au lieu et qui veulent le transformer en parking. Donc, voilà. Forcément. Donc avec Chantal, hein, c'est des working girls hein, que l'on voit de nos jours et elles se disent, allez, on va sauver ce cabaret. Le truc, c'est que le public arrive ce soir un petit peu en avance, hein, parce que c'est à répétition générale. Mais Chantal Capiton va faire le show toute seule, vous allez voir, hein, ça va être quelque chose. Alors, tu parles de Chantal, mais il n'y a pas que Chantal, il y a plein de personnages, dont Edith Piaf. Alors, tu as choisi Edith Piaf pour nous ce soir. Pourquoi Edith Piaf? J'adore déjà Edith Piaf depuis que je suis toute petite. Hein, D'accord. j'ai toujours écouté du Edith Piaf, ça m'a toujours émue. Et puis voilà, ce personnage est venu à moi il y a quelques temps quand voilà, c'est Edith Piaf. Voilà, j'ai rencontré des chanteuses un petit peu comme ça, comment dire, dans des cafés et tout, des femmes un peu souvent d'un certain âge et qui me parlaient de leur vie, que je trouvais complètement rocambolesque. Et mon imaginaire a fait le reste, c'est-à-dire que ça a créé Edith Piaf, Edith Piaf. que j'adore parce que c'est une femme, c'est une battante, c'est-à-dire que elle n'est pas pathétique, elle, comment dire, elle y croit. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une caricature d'Edith Piaf ou c'est surtout une femme qui est passionnée par comment dire Edith Piaf et sa vie et qui en devient comme souvent quand on est sosie, exactement, et qui sa vie ressemble beaucoup à celle d'Edith Piaf, mais la pauvre elle est toujours passée par les chemins de traverse, mais elle garde toujours le sourire. Parmi tous les personnages, il y en a un qui te ressemble le plus à ce que tu es dans la vie? Ne dis pas. Parce qu'il y a un personnage, parce qu'on ne sait pas, mais j'ai eu la chance d'assister au spectacle. Il y a un personnage comme Kaira, mais en mode féminin, racaille. Quand elle drague la racaille, elle y va à fond. Hein. Ah ben oui. Ça fait vachement peur. Tu dragues pas comme ça dans la vie, rassure-moi. Mais écoute, je suis très tentée. J'aimerais être comme ça, en fait. Elle drague les mecs, mais bien, tu sais, comme nous, les nanas, quand on se fait draguer dans la vie, voilà. Mais elle le fait, mais pour les mecs. Hein, donc, et je rêverais d'être comme ça. Je suis une fille timide, respectable. Et oui, et Fabienne... Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, parce que dans les fiches qui sont là, il y a des petites anecdotes qui te concernent, que tu racontes toi-même sur ta page Facebook. Donc ne me dis pas que t'es prude, genre timide, quand t'es en chien sur un mec. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, parce que j'ai des anecdotes. Il faudrait qu'on a parlé du spectacle. Tu fais beaucoup de choses, mais avant de parler de ce que tu fais en dehors de ce spectacle, parce qu'il y a une web-série qui s'appelle Grognasse. Tout à fait. Il y a les Démons de Midi que tu joues depuis le 19 septembre, c'est jusqu'à fin 2015, c'est ça? Oui, exactement. Donc si on veut te voir, c'est le vendredi à 21h30 au Théâtre Le Bout. Au Théâtre Le Bout, on va en parler. Mais d'abord, il faudrait qu'on le découvre, parce que le principe de cette émission, c'est de faire découvrir des humoristes qu'on ne connaît pas. Et même si, là, on te découvre ce soir, avant que tu deviennes une immense star, t'as quand même pas mal roulé ta bosse. Alors comment ça a démarré? Je vais pas dire comment t'as démarré ta vie, la naissance, tout ça. On va arriver là. C'est très intéressant. Mais avant le spectacle, avant le One Woman Show, il y a eu une vie. C'était quoi cette vie? C'était quoi la vie de Pauline Cartoon avant le One Woman Show? Mais c'est déjà, bon, je vais pas repartir très très loin en arrière, mais toute petite, c'est vrai que j'ai toujours une petite fille timide, mais comme par hasard, dès que j'étais sur scène, c'était transcendé et je n'étais plus timide. Donc même, je n'avais pas forcément envisagé de devenir humoriste, mais c'est vrai que le rire prenait énormément de place dans ma vie. J'aimais bien faire des petits sketchs avec ma sœur, on se filmait ici et là. Il y avait ça déjà, je ne sais pas d'où ça venait. Pourtant, c'est pas arrivé tout de suite, parce que tu m'avais raconté que tu avais fait une formation pour être GRI, alors journaliste reporter d'image, pour les gens qui connaissent. Enfin, je pense que c'est toi qui m'as donné la meilleure définition du métier de GRI, journaliste reporter d'image, c'est-à-dire on n'est pas payé, on a mal au dos, on porte un sac. C'est vrai que c'est pas faux, mais c'est pour ça que tu n'as pas voulu continuer là-dedans en fait. C'est sûr, oui, et puis il y avait cet aspect technique qu'il faut bien maîtriser et tout, mais le montage, tout ça. Ça reste toujours une passion, mais il y avait ce côté, le théâtre avant tout, le cinéma. Et pourquoi tu t'y es pas mis tout de suite? Alors pourquoi est-ce que tu as voulu t'embarquer dans des sacs de Tortue Ninja Parce que des fois, voilà, je sais pas si ça vous arrive, mais on ne connaît pas sa mission tout de suite. Dans la vie, moi j'estime qu'on a tous une mission, on a une passion. Et des fois, on s'y jette à bras le corps. Et puis moi, dans ma famille, c'était pas forcément évident de le faire. Voilà. Donc mes parents, ça leur faisait peur peut-être. Et puis je me disais non mais humoriste c'est pas pour moi. Non mais j'adore ça mais bon c'est pas. Et du coup cette idée d'être GRI et puis d'un coup ça a été plus fort que tout. J'ai voulu vraiment faire du théâtre et en faire carrément mon métier. Et ça a donné ce spectacle-là. Il est né comment ce spectacle? Parce que je rappelle que tu es auteur et également metteur en scène. Je le dis bien. Donc tu fais tout grosso modo. Il est né comment ce spectacle? Comment ça s'est passé? Il est né à Toulouse à un moment
ouais. donné, oui, où en fait, je cherchais à faire un deuxième spectacle parce que j'en avais fait un premier qui s'appelait Une fille marrante. D'accord. Et j'ai un copain, des fois c'est le hasard de la vie, qui m'appelle en me disant, voilà, c'est Didier Albert, à qui je fais un gros bisou, au Théâtre de Poche de Toulouse, qui me dit, bon voilà Pauline, j'ai un créneau qui se libère, fin juillet, est-ce que ça te dit? Ça sera une semaine, si tu veux. Oui, pas de problème, il n'y a aucun problème. Oui, bon. Et dans ma tête, bon, j'ai pas de spectacle, mais c'est pas grave, c'est dans un mois et demi, il n'y a pas de problème, voilà, bon. Et là, au secours, il faut écrire. Ouais. Et puis voilà, donc en un mois et phase demi, d'écriture. phase d'écriture, j'ai écrit, j'avais des idées depuis longtemps, je me suis dit, allez hop, on se lance. Mais d'ailleurs, pour ma curiosité personnelle ou pour celle des autres, le spectacle que tu joues ici, le Cabaret Peps, c'est très original le fait qu'il y ait un fil conducteur comme ça, parce que tu mélanges le one-woman show, un petit peu le stand-up, en même temps le personnage. Il y a un fil conducteur. T'es la première à faire ça? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est vrai que c'était une volonté de ma part. J'ai fait énormément de clowns contemporains. Ouais. Voilà, pendant 7 ans. Et c'est vrai que c'est un personnage qui m'a ouvert l'imaginaire et les possibilités. Et j'avais pas envie d'un one-woman show sketch classique. Je voulais vraiment raconter une histoire, même un petit fil ténu, et puis je voulais ajouter de l'émotion. Ce que je vais dire, voilà, c'est quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit surtout ne fais pas de personnage, ça marche pas. J'ai dit, je vais faire du personnage. Surtout ne mets pas d'émotion et ça marche pas. Ouais. Je vais mettre de l'émotion. Je me suis dit... on nous a dit surtout ne fais pas d'émission dans un café-théâtre. Je sais pas ce que ça va donner, mais on l'a fait. Bon. Je me suis écoutée, je me suis dit, moi j'ai vraiment envie, c'est ma passion, et j'ai envie de faire un spectacle que j'aime. Voilà, c'est mon petit bébé et je... Qu'est-ce que tu penses du stand-up? Parce que juste avant toi, il y avait Charlie Niobé qui est plus Jamel Comedy Club, tout ça. Le stand-up, t'en penses quoi? Parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a un clivage. Bon, c'est un peu la question tarte à la crème qu'on pose à tous les humoristes, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un clivage entre ceux qui font du stand-up et les humoristes qui campent des personnages et qui disent « Moi, je suis vraiment humoriste », alors que le mec, il est là à raconter sa vie avec un micro. Tu penses ça aussi ou pour toi, il y a de la place pour tout le monde? Personnellement, je suis, tolérante dans le sens où j'adore l'humour sous toutes ses formes. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de clivage. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait rire, que ce soit du stand-up, du personnage, du sketch-up, de ci, de là, s'il est bon, j'apprécie. Sketch-up, c'était une vanne. Mais c'est un mélange de sketch et de stand-up. Voilà. D'accord, ok, super. Non, mais Comment? Ketchup mayo. Il y a un monsieur qui a dit ketchup mayo, car je rappelle, pour les gens qui arrivent, que l'originalité de l'after de l'humour, c'est qu'il y a une proximité avec le public, et donc tout ce qui est dit est entendu, donc on joue un petit peu avec le public. Donc le monsieur qui nous a fait cette vanne de merde va se présenter tout de suite. Voilà, je prends le micro, donc monsieur ketchup mayo, c'est ça? Ouais. Hein et comment elle s'appelle ta maman? Amora, c'est drôle? C'est une vanne que je ne connaissais pas, mais... Non, je parlais de la tienne, parle pas de la... Parce que la mienne, les gens rigolaient, pas la tienne. C'est très agréable de l'écouter aussi, c'est sympa. Donc je m'appelle Jackie, et Jackie, j'adore Pauline, donc je suis venu pour la voir. Et vous êtes sortis ensemble? Non, il y a un truc qui s'est passé. Je lui ai écrit un petit mot d'amour là sur message privé, donc elle a apprécié, je suis très ravi. Et t'as répondu quoi? Merci. Merci, applaudissements pour cette intervention. Tu lui as répondu quand même. J'ai dit merci Jackie, rendez-vous au Blanc Manteau. Voilà. Ok, donc ça se passe dans les loges derrière. Hein. Ok. Grognasse. Oui. Oui, c'est sympa comme ça, dit comme ça. Hein. Non mais c'est pas très cool quand même Guillaume. Puis tout à l'heure je suis sympa avec toi, tu me traites de grognasse. Oui, tu sais pourquoi je dis grognasse? Oui. Bon, déjà il y a un monsieur qui est moins galant que moi, c'est le monsieur tout à l'heure qui nous a fait la vanne du ketchup. Je vais pas retourner vers lui. Il m'a dit un truc vraiment, il m'a dit la petite plume, je vais lui la mettre. Qu'est-ce que tu veux après? Bon. Parlons de cette web-série disponible sur le site internet Fourchette et Bikini. Oui. Cette web-série, elle raconte le quotidien de 3 copines. Voilà, c'est ça. Qui sont un peu en galère. Tout à fait. À part ça? Elles sont en galère, en fait, c'est pas... Enfin, comment dire, c'est des nanas de tous les jours, hein. C'est vous, nous, voilà. Et on est célibataires, on veut des mecs, mais on grossit, et puis on maigrit, et puis on est malheureuse parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans sa culotte, et puis, enfin, voilà. C'est l'histoire des filles, en fait. Et vous êtes 3, vues parce par 3 grognasses. Il y a Edwina Girard, Vanessa Caillot, et la réalisation, c'est Stéphane Réti. Vous êtes toutes les deux à écrire, Edwina et Vanessa, c'est ça? Alors là, sur la première version des Grognasses, en fait, Vanessa et Ed avaient commencé à écrire, en fait, aidés de Fourchette et Bikini. Et moi, je suis arrivée en tant que comédienne. Ils cherchaient une petite ronde sympa. Voilà.
Ils ont pensé à moi. Alors on voilà. rappelle d'ailleurs, parce que Fourchette et Bikini, que ce soit bien clair pour les gens, Fourchette et Bikini, c'est un site internet qui donne des conseils Exactement. de régime. Et C'est pour, ça. pour agrémenter un peu le site, on vous a demandé voilà, d'avoir des petits modules, une petite série C'est un ça. petit peu humoristique qui s'appelle Voyage. Et d'ailleurs, vous allez sortir, tu m'avais dit, de l'aspect un peu fille qui mange. On va aborder des problèmes un peu plus ouverts. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, du coup, on va toutes les trois se mettre à l'écriture et on sort une nouvelle version en fait des Grognasses, donc qui va arriver bientôt sur YouTube et autres. Et voilà, on est contente parce que du coup, on sortira un petit peu du thème du régime, on ira explorer d'autres, Bah, tu mais sais, toujours très girly. Très girly. Voilà. Bon, eh ben, malheureusement pour toi, on va rester dans l'aspect régime, etc. On va passer à un petit quiz décalé qui s'appelle Ok. le grossi ou maigri. Jingle. Alors, je vous explique à vous aussi, le public qui est présent, et même chez vous qui regardez l'émission, si vous voulez jouer, le principe du grossi ou maigri. Je vais te donner des noms de stars, et tu vas devoir me dire si elles ont grossi ou maigri. Ok. Donc je te donne le nom de la star, tu me dis grossi, maigri. Si tu as du mal à trouver, tu peux t'aider du public. On essaye de ne pas souffler dans le public, c'est pas trop le bazar. Seulement si elle a un petit souci et qu'elle a du mal à répondre, vous l'aidez. Attention, c'est très rapide. Et Oui. si je me trompe, c'est pas grave. Enfin, j'ai si pas de tu- gage, j'ai pas de. C'est bon. si, Mais si je- tu... Bah écoute, non, mais si tu gagnes, par contre, tu as un abonnement à Weight Watchers. Ok. C'est ma journée. C'est contente? Non, mais t'es très très bien. Attention, c'est rapide, faut être rapide. Maya Carré. Grossi. Oui, Loana. Ah, grossi. Oui, enfin, c'est. Isabelle Adjani. Grossi. Kim Kardashian. Grossi, Non, elle a été enceinte. Elle a maigri, elle a été enceinte, Oh, elle a pauvre refait un femme. régime. Eh oui, Oh. eh oui, c'est une Qu'est-ce qu'elles ont avec c'est leur une- régime c'est une perverse. Arrêtons avec les régimes. Attention, Vas-y. Morane. Qui ça, Morane Ouais. Stable. Celui-là, je suis mort. Là. Entre le panneau avec... oui, parce que le panneau, il est tombé au théâtre des Blancs-Manteaux parce qu'il y a un fantôme des Blancs-Manteaux. Je sais pas comment il s'appelle, d'accord. Non, non, c'est pas stable. Il y a quelqu'un dans le public qui sait, qui veut dire... Morane, elle a grossi ou elle a maigri? Maigri, bravo. Elle a maigri. Elle a fait un régime, Morane. Ah bon? Si, elle a fait un régime. Ok, monsieur. Attention, Carla Bruni. Oh ben, maigri. Ah, ou alors grossi parce que Il y a un mec, il a dit anorexie. il a pas tort. Non. Mais peut-être qu'elle a grossi, mais comme elle est très maigre, ça Grossi, se voit pas, maigri, enfin. vas-y. Grossi. Grossi. Elle a grossi, Carla Ah Bruni. bon. Bravo. Bravo. Il y a un mec qui a dit des cordes vocales. Oui, oui. Pas mal. Apparemment, c'est quelqu'un qui m'a dit. Je voulais faire la vanne, merci. Oh. Bravo. Merci, je voudrais remercier mes parents. Josiane Balasco. Maigri. Ouais, Marie-Lou Berry, sa fille. Maigri. Ouais, Gérard Depardieu. Oh là, grossi. Maradona. Maradona, grossi. Ouais. Ça, c'est la. Enfin bref. Attention, le dernier, c'est le plus difficile. Matthew McConaughey. Ah ben maigri pour le film où il a le sida. Il a maigri, bravo. Eh ben, dis donc, pour cette petite mise en bouche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à un jeu pour terminer l'émission, parce que c'est le principe, hein, vous en êtes rendu compte, vous qui venez de tomber sur l'émission ou qui l'avez vu, on termine toujours l'émission avec un jeu où Pauline va devoir défier un membre du Tu public. faire des jeux? T'es si excité que ça? Non mais je suis très excitée. Attention, parce qu'attention, hein, Oui. le jeu s'appelle « Je te le mime ». Nous avons Dan pour jouer avec nous à Je te le mime. Bonsoir Dan. Bonsoir. Ça va bien? Ça va toujours bien quand je suis sur une scène. Tu es une artiste? Oui. C'est-à-dire, tu fais quoi? Je me permets de te tutoyer. Je fais un Ce one woman show. qui s'appelle Ah, Comment je vais bien? Comment je vais bien, d'accord? Et donc ça va bien. Voilà. Et Voilà, sinon, c'est magnifique. je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont reconnu, on sait jamais? Non? Il y a des gens qui m'ont reconnu? oui. Non. J'ai fait il y a très longtemps une série à la télé qui s'appelait Les filles d'à côté. Ça y est. Ah, Ah, je suis fan. Ah oui, là, bravo. D'accord. Eh ben super. Eh ben dis donc, on apprend des trucs. Je vais vous expliquer à tous les deux le principe du je te le mime. Pauline qui est en face de toi va te mimer des mots, sans les dire, sans les mimer, ça prononcer. tombe mieux. Il faut les trouver. Ok. D'accord?
On est prêt, je te les montre. Oui. On commence. Le premier. Premier. Voilà, c'est de haut en bas. Ah. Alors. Attendez. Sonner, ouvrir la porte, prendre l'ascenseur, monter dans l'ascenseur, descendre dans l'ascenseur, monter et descendre dans l'ascenseur, faire le yo-yo dans Mais c'est l'ascenseur. bon, elle a trouvé. Ascenseur. Oui, Ah, c'est ok. Je voulais compter le nombre de fois elle allait dire le mot ascenseur, c'est un truc très con mais ça m'amusait. Deuxième mot. Ah. Ah, Ah oui, mince, c'est un mime. Non, c'est comment déjà? Ah oui. Un petit chien. c'est dur, il est dur celui-là. Il a trouvé. Non, franchement, j'ai aucune... Une urne. Une urne funéraire. Oh stop. C'était Oscar. Un Oscar. Bon, Ah oui, d'accord. Non, mais je lui ai fait un On César avance. en fait, c'est pour ça qu'elle a on va. des formations françaises. Non, mais oui. Donc je note quand même qu'il y a une réponse pour l'instant. Ouais. Tout va se jouer sur celle-ci, c'est la dernière. C'est la dernière. On y croit. Oh oui. Facile. Marteau. Clou. Bravo! C'était le clou du spectacle. Dan nous a dit que c'était le clou du spectacle. J'ai envie de Bravo. dire Laurent Ruquier. Bravo. Bien. Ben voilà, c'est la fin de l'émission. Applaudissements, ouais. Ainsi s'achève ce premier numéro de la Fleur de l'Humour. Je vous rappelle, Pauline Cartoon, ce spectacle, tous les mercredis à 21h ici au Blanc-Manteau, le cabaret Top Swan Girl Show. À la semaine, au mois prochain, pour un nouveau numéro de la Fleur de l'Humour. Merci à nous.